Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. We bless you because you never change. Nous te bénissons parce que tu ne changes pas. You are the same yesterday, today and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. I bless you, Lord Jesus, for this moment. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ce moment. And I recommend this moment into your hands. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. Spirit of God, I pray that you will take control. Je prie, Esprit de Dieu, pour que tu puisses prendre le contrôle. I pray that your presence will intensify. Je prie pour que ta présence puisse s'intensifier. We need your presence, Father. Nous avons besoin de ta présence, Père. And I pray that the name of Jesus Christ will be glorified. Et je prie aussi que le nom de Jésus soit glorifié. Father, receive the glory. Père, reçois la gloire. Father, receive the glory. Père, reçois la gloire. Father, receive the glory. Père, reçois la gloire. You deserve the glory. Tu mérites la gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Glory to God Almighty. And beloved in the Lord, I want to welcome you all in the presence of God. Et bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous accueillir tous dans la présence de Dieu. God is with us. Dieu est avec nous. As we are praying and fasting, pendant que nous sommes en train de prier et de jeûner, I want you to be rest assured that God is with us. Et j'aimerais que tu puisses rester assuré que Dieu est avec nous. Today I want to welcome and honor all the men of God. Aujourd'hui, j'aimerais accueillir et honorer tous les hommes de Dieu. You are in our midst, you are a servant of God. I acknowledge you. Tu es parmi nous, vous êtes là parmi nous et vous êtes serviteur de Dieu. Nous vous honorons. We acknowledge your anointing. Nous honorons et nous reconnaissons votre onction, your calling, votre appel, and your grace et votre grâce. Alléluia. We welcome everyone who came for the first time. Nous accueillons aussi ceux-là qui sont venus pour la première fois. You are most welcome. Vous êtes les bienvenus. We love you so much. Nous vous aimons. And after the program, do stay in touch with us. Et après le programme, restez en contact avec nous. We will be able to give you our program. Nous serons capables de vous donner notre programme, how the ministry functions, comment est-ce que le ministère opère. And if you decide to stay with us, et si vous décidez de rester avec nous, the glory will be manifested for our God. Et la gloire sera manifestée pour notre Dieu. And God will bless you. Et Dieu va vous bénir. And I want you and I to open our Bibles. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles. Open your Bible in the book of Psalm chapter 27. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume chapitre 27. Psalm 27 verse 4 to 5. Le livre de Psaume chapitre 27 versets 4 à 5. The Bible says, la Bible dit ceci. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe. In his dwelling he will hide me in his shelter, in the shelter of his sacred tent, and set me high upon a rock. Je veux lire cela en français, Psaume chapitre 27, versets 4 à 5. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il cachera sous l'abri de sa tente. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Beloved in the Lord, the message today is titled, One thing I ask for the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message aujourd'hui s'intitule Une chose que je demande à l'Éternel. One thing I ask of the Lord. Une chose que je demande à l'Éternel.
And that was the prayer of David. Et c'était la prière de David. You know, beloved in the Lord, David understood that there are certain things that can push you to desire the presence of God. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, David avait compris qu'il y a des choses qui vous encouragent, qui vous influencent à désirer la présence de Dieu. And we also have things that discourages us from remaining in the presence of God. Et nous avons aussi des choses qui nous découragent de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. David understood that. David avait compris cela. And David was asking God something that he had already in his life. Et David demandait à Dieu quelque chose qu'il avait déjà, il possédait déjà dans sa vie. But why did God granted that to David? Mais pourquoi est-ce que Dieu avait accordé cela à David? And why did David make something that he already had his strong desire? Et pourquoi est-ce que David avait fait de quelque chose qu'il possédait déjà un désir ardent? There are certain reasons. Il y a quelques raisons, certaines raisons. And I'm going to mention 4 reasons. Et je vais mentionner 4 raisons. 4 reasons which made David to ask those things from God. 4 raisons qui ont fait que David puisse demander cette chose à Dieu. 4 reasons that made David to ask one thing only to God. 4 raisons qui ont fait de David cette personne qui a demandé une seule chose à l'Éternel. He said in the word of God, il a dit dans la parole de Dieu, only one thing I ask from God is to remain in the house of the Lord all the days of my life. David a dit, je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. That was what David asked. C'était ce que David avait demandé. David wanted to dwell in the house of God forever. David avait besoin de demeurer dans la maison de Dieu à toujours. But why David had to ask something that he was already doing to God? Mais pourquoi est-ce que David devait demander quelque chose qu'il faisait déjà à Dieu? It's because he understood those 4 reasons. C'est parce qu'il a compris ces 4 raisons. And the first reason, et la première raison, the first reason that was pushing David to request the presence of God, la première raison qui pousse David à demander la présence de Dieu, is that he understood that God is the only one who gives the desire to remain in his presence. C'est parce qu'il avait compris que c'est seul Dieu qui donne le désir de demeurer dans sa présence. Despite our desires, malgré nos désirs, David did not want to lean on his own will. David ne voulait pas dépendre de sa propre volonté. And that is why he returned to the source. C'est pourquoi il est retourné, il est revenu à la source. And the Bible says in the book of Philippians chapter 2 verse 13, et la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 13, for it is God which worked in you both to will and to do of his good pleasure. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 13, car c'est Dieu qui opère en nous et le vouloir et le faire selon son bon désir. So David knew that God is the source of all will. David avait compris que Dieu est la source de toute volonté. He knew that God is the source of all desires. Il savait que Dieu était la source de tout désir. And Matthew chapter 4 says that Jesus filled with the Spirit. He was led by the Spirit. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit que Jésus était conduit par l'Esprit. So David understood that it is only the Spirit of God. David avait compris que c'est seulement l'Esprit de Dieu. It is only God himself. C'est seulement Dieu lui-même that can allow me to remain in his presence, qui peut le permettre de rester, de demeurer dans sa présence. The second reason, la deuxième raison
David knew that. David avait compris, il connaissait, il avait compris cela, that if we don't pray for the desire to remain in the presence of God, the desire will disappear, et ce désir va disparaître. So beloved in the Lord, to be zealous is not enough for you to remain in the presence of God. Et bien aimé dans le Seigneur, avoir le zèle n'est pas suffisant pour demeurer dans la présence de Dieu. To be bold is not enough. Et être courageux n'est pas suffisant. And as long as your zeal does not come from God, et aussi longtemps que ton zèle ne vient pas de Dieu, as long as your boldness does not come from God, aussi longtemps que ton courage ne vient pas de Dieu. So the problem is not just the desire of God's presence, but to remain continuously in God's presence. Et le problème, ce n'est pas le désir de la présence de Dieu, mais de demeurer continuellement dans la présence de Dieu. And David wanted his desire to remain by the one who is the source of all desires to be permanent. Et David voulait que son désir de demeurer dans la présence de celui qui est la source de tout désir soit permanent. I want you to open your Bible in the book of Matthew chapter 26, verse 41. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 41. The Bible says, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 26 verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. So we have to pray and fast. Alors nous devons prier et jeûner to avoid falling into the temptation of not remaining in the presence of God anymore. Nous devons prier, nous devons aussi jeûner pour éviter la tentation de ne plus demeurer dans la présence de Dieu. Many people today have been discouraged. Plusieurs personnes aujourd'hui sont découragées. They don't have the strength. Ils n'ont plus la force. Because they have fallen in the temptation. Parce qu'ils sont tombés dans la tentation. The temptation of not remaining in the presence of God anymore. La tentation de ne plus demeurer dans la présence de Dieu. And you've got to pray and fast. Et tu dois prier et jeûner. That is the reason why we are praying and fasting. C'est la raison pour laquelle nous prions et nous jeûnons. So that we can remain in the presence of God. Pour que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Third reason, la troisième raison. It is because the best way to maintain the desire to remain in the presence of God is to make it our daily prayer. Et c'est parce que, dans la troisième raison ici, c'est parce que la meilleure façon de maintenir le désir de demeurer dans la présence de Dieu est de faire de cela notre prière quotidienne. So David wanted to remain in the presence of God on a daily basis. Alors David voulait demeurer dans la présence de Dieu au quotidien. And amongst the most important prayer points in a Christian life, et vous savez, parmi les sujets de prière les plus importants dans la vie d'un chrétien, we have to pray to remain in the presence of God. Nous devons prier de demeurer dans la présence de Dieu. And my prayer for you is that God of heaven may stir up the desire to remain in His presence. In the name of Jesus. Et ma prière pour toi est que le Dieu du ciel va secouer ce désir de demeurer dans sa présence au nom puissant de Jésus-Christ. And you know, in the church we can find the crowd. Et vous savez, dans l'église, nous pouvons trouver la foule. One day I was talking to one of the ministers. Un jour, j'étais en train de parler avec l'un des ministres in our ministry, dans notre ministère. He told me, Pastor, but we will lose some people. Il m'a dit que, Pasteur, mais nous allons perdre certaines personnes. You know, in the church we can have the crowd. Vous savez, dans l'église, nous pouvons avoir la foule. But in the crowd, there are certain people who do not desire to be in the presence of God. Mais dans la foule, il y a des gens qui ne désirent pas de demeurer dans la présence de Dieu.
That is why God does not operate in the crowd. C'est la raison pour laquelle Dieu n'opère pas dans la foule. God does not operate in the crowd. Dieu n'opère pas dans la foule. Fourth reason, la quatrième raison, it is because the devil and his government fight seriously the desire to remain in the presence of God. Et c'est parce que le diable et son gouvernement combattent sérieusement le désir de demeurer dans la présence de Dieu. Beloved in the Lord, you cannot understand how the devil so much want to stop you, to desire to be in the presence of God. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas comprendre comment est-ce que le diable veut tellement t'arrêter, te stopper, te faire quitter dans la présence de Dieu. You know, the gaze of your walk with God is not just your faith. Tu sais, le pétrole ou l'essence dans ta marche avec Dieu, ce n'est pas seulement ta foi. But it is the desire to remain in the presence of God. Mais c'est le désir de demeurer dans la présence de Dieu. You know, I always say something. Vous savez, je dis toujours quelque chose. Show me your desire to remain in the presence of God, and I will be able to tell you how far you can go with God. Je dis toujours, montre-moi ton désir de demeurer dans la présence de Dieu, et je serai capable de te dire où est-ce que tu peux aller avec ce Dieu. And the devil has a mechanism in place. Et le diable a déjà installé un mécanisme. Il a déjà placé un mécanisme. He knows where to press to stop you to desire remaining in the presence of God. Il sait comment appuyer, quel bouton appuyer pour t'arrêter, pour arrêter ce désir de demeurer dans la présence de Dieu. The devil is able to touch things that you love. Le diable est capable de toucher les choses que tu aimes, so that he can affect the desire to remain in the presence of God, pour qu'il puisse affecter ton désir de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. And that is exactly what he did in the life of Job. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans la vie de Job. That is why the devil said to God, allow me to touch his life. Et c'est pourquoi le diable a dit à Dieu, permets-moi de toucher seulement sa vie. And I pray that what God has given you will not affect your desire to remain in the presence of God in the name of Jesus. Et je prie aujourd'hui que ce que Dieu t'a donné ne va pas être la raison qui va affecter ton désir de rester dans la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Open your Bible in the book of John 10:10. Actually, you don't have to open it. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. En fait, ce n'est pas important pour toi d'ouvrir cela. The Bible says the devil comes to steal, to destroy and to kill. La Bible dit que le diable vient le voleur vient pour voler, pour détruire, pour tuer. Listen to me, écoute-moi bien aimé. The devil may not steal what you have. Tu sais que le diable ne peut pas seulement venir pour voler ce que tu as. But he can steal the most important thing in your life. Mais il peut venir pour voler la chose la plus importante dans ta vie. Because the devil is very clever. Parce que le diable est tellement rusé. He will come to steal only the most important thing. Il va venir voler seulement la chose la plus importante. And the most important thing in your life is to remain in the presence of God. Et la chose la plus importante dans ta vie, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. The devil knows the power. Le diable comprend la puissance. He knows the glory. Il comprend la gloire. He knows the manifestation. Il sait la manifestation. Il comprend cette manifestation. And the benefits that are attached in the presence of God. Et les bénéfices qui sont attachés à la présence de Dieu. Beloved in the Lord, you can be forbidden to go somewhere. Bien-aimé, tu peux être empêché d'aller quelque part. But make sure that you remain in the presence of God. Mais rassure-toi de demeurer dans la présence de Dieu. Because the presence of God can give you what the world can never give you. Parce que la présence de Dieu peut te donner ce que le monde ne peut pas te donner. And that is why I would like us to talk about the good things
that can kill the desire to remain in the presence of God. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse parler des bonnes choses qui peuvent tuer ce désir de demeurer dans la présence de Dieu. You know, good things can kill the desire. Vous savez, des bonnes choses peuvent aussi tuer ce désir. There are certain good things that are like poison. Il y a des bonnes choses qui sont comme un poison. I want to talk about things that are poisonous. J'aimerais parler des choses qui sont comme du poison. Good things that are poisonous. Des bonnes choses qui sont comme du poison. And they are killers of the desire to remain in the presence of God. Et ce sont des tueurs de ce désir de demeurer dans la présence de Dieu. And I know that there won't be so much amen from this moment. Et je sais qu'il n'y aura pas tellement des amen en ce moment. I know that you may not understand what is the pastor saying. Et je sais que tu peux ne pas comprendre ce que le pasteur est en train de dire. And sometimes I do experience it myself. Et des fois, je passe aussi par ces choses. The first good thing that kills the desire to remain in the presence of God. La première chose qui tue le désir de demeurer dans la présence de Dieu, it is the fulfillment of your prayers. C'est l'exaucement de la prière. The first good thing that kills the desire to remain in the presence of God. La première bonne chose qui tue le désir de demeurer dans la présence de Dieu, c'est l'exaucement de la prière. You know, when we pray, we want to see the fulfillment. Vous savez, lorsque nous prions, nous voulons voir l'accomplissement, l'exaucement of our prayers, de nos prières. But the devil can use it against us. Mais le diable peut l'utiliser contre nous. I want you to open your Bible in the book of Luke chapter 15 verse 12. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Luc chapitre 15 verset 12. The Bible says, la Bible dit ceci, and the younger one of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. And he divided unto them his living. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 15 verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. And you will understand something here. Et vous allez comprendre une chose ici. This was the prayer of the young one. C'était la prière du plus jeune. It was the request of the young one. C'était la requête du plus jeune. It was the demand of the young man. C'était la demande de ce jeune homme. When you pray, you are making demand. Quand tu pries, tu fais des demandes. You are requesting. Tu fais des requêtes. So, the fulfillment of his prayer. Alors, l'accomplissement de sa prière made the young one to go away from the presence of the father. Et cela a poussé le plus jeune, de quitter la présence de son père. So, the fulfillment of the prayers can be a sponsor of your departure in the presence of God. Alors, l'accomplissement de ta prière, l'exaucement de ta prière peut aussi devenir un sponsor qui peut te pousser à quitter la présence de Dieu. Church, we have to understand. Église, nous devons comprendre ces choses. We have to understand these things. Nous devons comprendre ces choses. You know, you have to trust God. Tu sais, vous savez, tu dois faire confiance en Dieu. And you must also allow God to trust you. Et tu dois aussi permettre à Dieu de te faire confiance. You know, there are certain people who come in the presence of God. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu just because they are suffering. Juste parce qu'ils sont en train de souffrir. You know, suffering can make you available in the presence of God. Vous savez, la souffrance peut te rendre disponible dans la présence de Dieu. So you have to prove to God that despite the millions, alors tu dois prouver à Dieu que malgré les millions, despite the materials, malgré les biens matériels, despite the cars, malgré les cars, les voitures,
You will be able to remain in the presence of God. Tu seras capable de demeurer dans la présence de Dieu. Don't come in the presence of God only because you want something from God. Ne viens pas dans la présence de Dieu seulement parce que tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu. And I pray that when your prayer will be answered, et je prie pour que lorsque ta prière sera exaucée, God will not find you in the world. Dieu ne va pas te trouver dans le monde. God will not find you in the bars. Dieu ne va pas te trouver dans des bars. God will not find you in parties. Dieu ne va pas te trouver dans des fêtes. God will not find you in the hand of another woman. Dieu ne va pas te trouver entre les mains d'une autre femme. God will not find you in the hand of another man. Dieu ne va pas te trouver entre les mains d'un autre homme. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. So you have to understand that God does not answer our prayers to chase us from His presence. Et tu dois comprendre que Dieu n'exauce pas nos prières pour nous chasser de sa présence. So, Anne was prayerful. Et vous savez, Anne était une femme de prière. Anne was a prayerful woman. Anne était une femme de prière. But let's see, before the arrival of Samuel and after the arrival of Samuel, how did Anne behave? Et j'aimerais qu'on puisse se voir maintenant avant l'arrivée de Samuel et après l'arrivée de Samuel, comment est-ce que Anne s'était comportée? And one day I was speaking during a night of prayer. Et un jour, j'étais en train de m'adresser au peuple de Dieu pendant une nuit de prière. I said that I was going to share this story. Un jour, j'avais dit que j'aimerais bien partager cette histoire, the story of Anne, l'histoire d'Anne, the experience of Anne, l'expérience d'Anne, and what exactly she did, et ce qu'elle avait fait. Open your Bible in the book of 1 Samuel chapter 1 verse 12. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 12. And the Bible says, et la Bible dit ceci, and it came to pass as she continued praying before the Lord that a lie marked her mouth. Et la Bible dit ceci dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. It came to pass, as she continued praying before the Lord, that Elijah marked her mouth. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Now let's see how Anne behaved. Alors, voyons maintenant comment est-ce que Anne s'était comportée. How she behaved after the fulfillment of the prayers. Comment est-ce que Anne s'est comportée après l'accomplissement de sa prière? You know, I wanted to make sure that Anne remained in the presence of God, as we have just read. Vous savez, je voulais seulement me rassurer que Anne avait continué de demeurer dans la présence de Dieu. I just wanted to make sure. Je voulais seulement me rassurer. But I was shocked of what I saw in the Bible. Mais j'étais choqué de ce que j'avais vu dans la Bible. Because Anne was praying for Samuel. Parce que Anne priait pour Samuel. She was looking for a child. Elle cherchait un enfant. Beloved in the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. Where did your thirst of prayer go to? Bien-aimé dans le Seigneur, où est partie ta soif de prier? Where did your thirst for God go to? Où est partie ta soif pour Dieu? You will understand that it is one of the good things that killed it. Et tu vas comprendre ici que c'est l'une des bonnes choses qui a tué cette soif. It's one of the good things that has killed that desire. C'est l'une de ces bonnes choses qui a tué ce désir. Open your Bible in the book of 1 Samuel chapter 1 verse 12. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 12. And as you have read it, et pendant que tu es en train de lire cela,
I want you to also open your Bible in the book of 1 Samuel. J'aimerais aussi que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verse 22, verset 22. And we continue, et nous allons continuer. The Bible says, et la Bible dit, but Anna went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. La Bible dit ceci, beloved in the Lord. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 1, verset 22. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. So, Anna did not go to the temple anymore. Alors ici, vous allez vous rendre compte que Anne n'allait plus au temple. She was zealous. Elle était zélée. She was prayerful. Elle était une femme de prière. But she was not going to the temple anymore. Mais elle n'allait plus au temple because she finally received Samuel. Parce qu'elle avait finalement reçu Samuel. Because finally she had Samuel. Because God answered her prayers. Parce que finalement elle a eu Samuel. Dieu l'a donné Samuel, Dieu l'a donné un enfant, Dieu a accompli sa prière, Dieu a exaucé sa prière. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So there are certain good things in your life. Alors il y a certaines bonnes choses dans ta vie that can kill the desire to pray, qui peuvent tuer ce désir de prier. Allow me to talk about those good things. Permets-moi de te parler de ces bonnes choses. It might be something good. Ça peut être quelque chose de bien. But we started with the accomplishment of your prayer. Nous avons commencé par l'accomplissement de ta prière. But let me talk to you about the second good thing. Mais j'aimerais te parler de ce deuxième type de bonnes choses. The second good thing. La deuxième bonne chose that can kill your thirst to remain in the presence of God, qui peut tuer ce désir, cette soif de demeurer dans la présence de Dieu. It is your responsibilities and the occupation. Ce sont les responsabilités et les occupations that are related to great accomplishment and obtaining riches, qui sont relatives aux grands accomplissements afin d'obtenir des richesses. Beloved in the Lord, God is able to bless us. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de nous bénir. God can give us great responsibilities. Dieu peut nous donner de grandes responsabilités. But there is a moment that may come. Mais il y a un moment qui peut venir when you have bigger responsibilities. Lorsque tu as des grandes responsabilités. When you have a bigger, I would say, bigger accomplishment and occupations. Quand tu as des grands accomplissements, quand tu as des occupations dans ta vie, where the desire to remain in the presence of God will decrease, et qui vont pousser ce désir de rester dans la présence de Dieu à diminuer. Open your Bible in the book of Luke chapter 14. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 14, verse 16 to 21, verset 16 à 21. The Bible says, la Bible dit ceci, Jésus lui répondit. Jesus answered him. Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. But they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Another said, I have just bought 5 yokes of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Still another said, I just got married, so I can't come. The servant came back and reported this to his master.
Then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly in the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame." Et la Bible dit ceci, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Beloved in the Lord, those people were invited by the Lord. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens étaient invités par le Seigneur. They were invited to fellowship with God. Ils étaient invités à communier avec Dieu. They were invited to spend time in the presence of God. Ils étaient invités à passer leur temps dans la présence de Dieu. They were invited for prayers. Ils étaient invités pour la prière. They were invited for a church gathering. Ils étaient invités à une réunion d'église. They were invited for a service. Ils étaient invités pour un culte. But the Bible says one after the other started giving excuses. Mais la Bible dit que l'un après l'autre avait commencé à donner des excuses. One said, I just bought a field. Il y a un qui a dit que je viens juste d'acheter un terrain. The last one said, I just got married. Et le dernier dit, je viens de me marier. Say after me fulfillment and responsibility. Dis après moi l'accomplissement et la responsabilité. So you will notice that all those people were occupied. Et tu dois comprendre ici que ces gens, tous ces gens étaient occupés. They didn't have time to remain in the presence of the master. Ils n'avaient plus le temps de demeurer dans la présence du maître. Beloved in the Lord, do not allow your responsibilities and your occupation to take you out of the presence of God. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas aux responsabilités que tu as et aux occupations de te faire sortir de la présence de Dieu. Do not allow them to stop you from remaining in the presence of God. Ne permets pas à ces choses de t'empêcher à demeurer dans la présence de Dieu. It is possible for you to be occupied and remain in the presence of God. Il est possible d'être occupé et de demeurer dans la présence de Dieu. David was a king, but he was praying 7 times a day. David était roi, mais il priait 7 fois par jour. David was praying 7 times per day. David priait 7 fois par jour. But he was a king, mais il était un roi. And Daniel was a minister. Daniel était un ministre. He was an authority. C'était une autorité. But he was spending his time in the presence of God. Mais il passait son temps dans la présence de Dieu. 3 times a day, 3 fois par jour. He was a busy man. C'était un homme occupé. But 3 times per day he will pray. Mais 3 fois par jour il va prier. That is why during this prayer marathon, c'est la raison pour laquelle pendant ces marathons de prière, you will pray like you have never prayed before. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié avant. You will pray in the morning. Tu vas prier le matin. You will pray at 12. Tu vas prier à 12 heures. You will pray at 3. Tu vas prier à 15 heures. You will pray at 6. Tu vas prier à 18 heures. You will pray at midnight. Tu vas prier à minuit. And every Mondays, et chaque lundi, every Wednesdays, chaque mercredi, every Fridays, chaque vendredi, you will spend the night in the presence of God. Tu vas passer la nuit dans la présence de Dieu. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? And as you do that, et pendant que tu vas faire cela, God will manifest in your life. Dieu va se manifester dans ta vie.
His glory will cover you. Sa gloire va te couvrir. You will receive the visitation of God. Tu vas recevoir la visitation de Dieu. God will bless you. Dieu va te bénir. God will give you a testimony. Dieu va te donner un témoignage. So, let us go to the third reason. Alors, nous allons passer à la troisième raison. The third good thing that killed the desire to remain in the presence of God. La troisième bonne chose qui tue ce désir de demeurer dans la présence de Dieu, it is celebrity and glory. C'est la célébrité et la gloire. Beloved in the Lord, there are people that became celebrities by God. Il y a des gens qui sont devenus célèbres par Dieu, because of God, à cause de Dieu. And there is a trap in celebrity. Et il y a un piège dans la célébrité. Everyone wants to be with you. Et tout le monde veut être avec toi. But at the end, you will not be able to be with the one who made you a celebrity. Et à la fin, tu ne seras pas capable d'être avec celui qui t'a rendu célèbre. And you don't have time for the one who made you a celebrity. Et tu n'as pas le temps pour la personne qui t'a rendu célèbre. You know, celebrity and glory can remove the need and the desire to spend time in the presence of God. Vous savez, la célébrité et la gloire peut enlever ce désir, ce besoin de demeurer dans la présence de Dieu. It can remove the desire to remain with the one who made you. Ça peut enlever ce désir de rester avec la personne qui t'a créé, qui t'a rendu célèbre. You know, the Bible says Jesus performed miracles. Vous savez, la Bible dit que Jésus avait fait des miracles. He was performing miracles on a daily basis. Il faisait des miracles au quotidien. But he knew how to send the people away. Mais il avait compris comment renvoyer la foule. He knew how to send the crowd away. Il avait compris comment renvoyer la foule. And he knew how to go to the mountain. Et il avait compris comment aller à la montagne. He knew that even if people are following me, il savait que même si les gens me suivent, I have to go back in the presence of God. Je dois retourner, rentrer dans la présence de Dieu. And he went up to the mountain. Et il est rentré à la montagne. He went up. Il est monté. He didn't allow celebrity and the glory to take him away from the presence of God. Il n'a pas permis à la célébrité et à la gloire qu'il avait de l'empêcher de demeurer dans la présence de Dieu. And the fourth good thing that can kill the desire. Et la quatrième bonne chose qui peut tuer le désir. The desire to remain in the presence of God. Ce désir de demeurer dans la présence de Dieu. It is your family. C'est ta famille. Your family can kill the desire to remain in the presence of God. Ta famille peut tuer ce désir de demeurer dans la présence de Dieu. You know, Jesus being a young man, vous savez, Jésus étant un jeune homme, he had the strong desire to remain in the presence of God. Il avait ce grand désir de demeurer dans la présence de Dieu. And he was spending his time in the temple. Et il passait son temps dans le temple. And the devil used his family. Et le diable avait utilisé sa famille. The devil used his parents. Le diable avait utilisé ses parents. They sent the word to Jesus. Ils ont envoyé un message à Jésus to tell him that they are waiting for him outside the temple. Pour dire à Jésus qu'il l'attendait en dehors du temple. But Jesus answered them. Mais Jésus les avait répondu that I have to look after the work of my Father. Mais il a répondu que je dois prendre soin de l'œuvre de mon Père. So the devil can use your father to disconnect you to God. Et le diable peut utiliser ta famille pour te déconnecter de ton Dieu. It can be your parents, ça peut être tes parents. It can be your husband, ça peut être ton mari. It can be your wife, ça peut être ta femme. It can be your children, ça peut aussi être tes enfants. You know, synchronizing characters requires time. Vous savez, la synchronisation des caractères demande le temps. That is why you have to pray to get married to the right person.
C'est pourquoi tu dois prier pour te marier, pour épouser la bonne personne. Because if you meet the wrong person, parce que si tu rencontres la mauvaise personne, that will take you out of the presence of God. Cela va te faire sortir de la présence de Dieu. Your faith will diminish. Ta foi va être réduite. And you won't be able to spend time in the presence of God. Et tu ne seras pas capable de passer le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. And I would like to speak to sisters. Et j'aimerais parler aux sœurs. You have a man who has so much to do for God. Tu as un homme qui a beaucoup à faire pour Dieu. If you love that person, si tu aimes cette personne, love first the one he loves. Aime premièrement la personne qu'il aime dans sa vie. The one who has called him. La personne ou celui qui l'a appelé. If you love that person, si tu aimes cette personne. If you love that person, si tu aimes cette personne. If you love that person, si tu aimes cette personne. Love first the one who called him. Aime premièrement la personne qui l'a appelé. And if you want to lose that man, et si tu veux perdre cet homme, take him out of the presence of the person who called him. Fais-lui sortir de la présence de celui qui l'a appelé. You know, beloved in the Lord, you have to know that we will give account. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que nous rendrons des comptes. Woman, you will be held accountable. Femme, vous allez rendre des comptes. Husband, you will be accountable. Mari, vous allez rendre des comptes. That is why you have to support your partner. C'est pourquoi tu dois soutenir ton partenaire. Support your wife who has a call. Soutiens ta femme qui a reçu cet appel. Support your husband who has received the call. Soutiens ton mari qui a reçu cet appel. Don't be a destroyer. Ne sois pas un destructeur. You know, there are husbands and wives today that can be taken away from the surface of the earth. Vous savez, il y a des hommes, des maris et des femmes qui seront enlevés de la surface de la terre. They will be taken out of the presence of God. Ils seront effacés de la présence de Dieu. Because they do not support the work of God. Parce qu'ils ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. They could be taken out. Ils peuvent être effacés. God can kill them. Dieu peut leur tuer. If you are disturbing someone who's working for God, et si tu déranges quelqu'un qui travaille pour Dieu, God can destroy you. Dieu peut te détruire. That is why I want to lead some people in prayers today. Et c'est pourquoi j'aimerais conduire certaines personnes dans la prière aujourd'hui. I want you to pray. J'aimerais que tu puisses prier. You will pray to renew your vow with God. Tu vas prier pour renouveler ton vœu avec Dieu. Don't let the things of the world take you out of the presence of God. Ne laisse pas les choses de ce monde t'empêcher de demeurer dans la présence de Dieu. Don't let your responsibilities to take you out of the presence of God. Ne laisse pas tes responsabilités, tes occupations de te faire sortir de la présence de Dieu. Do not take the fulfillment of the prayers to take you out of the presence of God. Ne laisse pas l'accomplissement de ta prière te faire sortir de la présence de Dieu. And I want us to pray. J'aimerais qu'on puisse prier. Let us pray. Nous allons prier. Pray for the desire to remain in the presence of God. Prie pour ce désir de demeurer dans la présence de Dieu. Pray that you will always remain in the presence of God. Prie pour que tu puisses toujours demeurer dans la présence de Dieu. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray that you will increase the desire to serve you. Je prie pour que tu puisses augmenter ce désir de te servir. I want to serve you. J'aimerais te servir. I want to remain in your presence. J'aimerais demeurer dans ta présence. I want to remain in your presence. J'aimerais demeurer dans ta présence.
I pray against the traps of the enemy. Je prie contre les pièges de l'ennemi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray that I will always pray and remain in your presence. Je prie pour que je sois capable de toujours prier et de rester dans ta présence. I pray that the answer of my prayer will not take me far from your presence. Je prie pour que l'accomplissement et la réponse à ma prière ne va pas me faire sortir de la présence de Dieu. I pray that the responsibilities and the occupation that I have will not take me out of your presence. Je prie pour que les occupations, les responsabilités que j'ai ne me feront pas sortir de ta présence. I do not want to quit your presence. Je ne veux pas quitter ta présence. I don't want to quit your presence. Je ne veux pas quitter ta présence. I want to remain in your presence. J'aimerais demeurer dans ta présence. I pray that my family will not stop me from remaining in your presence. Je prie pour que ma famille ne puisse pas m'arrêter de demeurer dans ta présence. I pray that my wife will not stop me. Je prie pour que ma femme ne puisse pas m'arrêter. I pray that my husband will not stop me. Je prie pour que mon mari ne puisse pas m'arrêter. I pray that my parents will not stop me. Je prie pour que mes parents ne puissent pas m'arrêter. I pray that my children will not stop me. Je prie pour que mes enfants ne puissent pas m'arrêter. Nothing will stop me from your presence. Rien ne peut m'arrêter de ta présence. Nothing can stop me from remaining in your presence. Rien ne peut m'empêcher de demeurer dans ta présence. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Beloved in the Lord, I want you to pray. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. Pray against the works of the enemy. Prie contre les œuvres de l'ennemi. Pray for your life. Prie pour ta vie. Pray to renew your vow to God. Prie pour renouveler ton vœu envers Dieu. Tell God that you are sorry. Dis à Dieu que tu es désolé. Ask God to forgive you. Dis à Dieu de te pardonner. Tell God that you will remain with Him. Dis à Dieu que tu vas demeurer avec lui. Pray, beloved in the Lord. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Pray, beloved in the Lord. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Chandalaboski, Roboska Manderebo, Shatakarido Doski, Montalabadusha, Rododoski Mante Braduski Bande Vradushko Mata, Reduske Mate Rado, Sharabaduski Mate, Mojani Kabroski Malebo Jande, Rosoto Brodige Mande, Rakataba Shotorododoski, Ramandaribo Setereoskema, Rondobo Shakaradaduza. Pray, beloved. Pray, pray, pray in the name of Jesus. Rodoskima, Marodozike, Braduska Mate, Brodozomota, Bragito Moshkamande, Raduske Mata Rabadusha, Rototototodojike Braduze, Raduski Fraduski Mande, Vonshkamande Reskobande, Roski Van Moshkamande, Vondeshko Matatushki Vande Roski Dashke, Doshke Mande Vadushke Mata, Doshke Mata Vadoshke Dashko Fainde Kaiko Moshka Maito, Radoski Mate Redosha. Pray, beloved in the Lord. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Pray, beloved in the Lord. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. In the mighty name of Jesus. Pray, beloved in the Lord. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Pray, beloved in the Lord. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Pray, beloved in the Lord. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Pray, 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 pray. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Pray to renew that vow. Prie pour renouveler ce vœu. Tell God that you will never leave Him. Dis à Dieu que tu ne vas pas l'abandonner. Because He is the source of your life. Parce qu'il est la source de ta vie. Without God, you are nothing. Sans Dieu, tu n'es rien. Without God, you can never be a celebrity. Sans Dieu, tu ne peux pas être une célébrité. That is why when you abandon God, God will humiliate you. C'est pourquoi lorsque tu vas abandonner Dieu, Dieu va t'humilier. Pray, beloved in the Lord. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Pray that God will not humiliate you. Prie pour que Dieu ne puisse pas t'humilier. Tell God you need Him. Dis à Dieu que tu as besoin de lui. Tell God you need His presence. Dis à Dieu que tu as besoin de sa présence. Tell God that when He answers your prayer, you will not run away. Dis à Dieu que quand il va exaucer ta prière, tu ne vas pas fuir sa présence. Father, I pray in the name of Jesus. Père, je prie au nom de Jésus.
Manifest yourself. Manifeste-toi. Manifest yourself. Manifeste-toi. Manifest yourself. Manifeste-toi. Manifest yourself. Manifeste-toi in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Manifest yourself. Manifeste-toi. Manifest yourself. Manifeste-toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Father, we bless you. Père, nous te bénissons. We bless you for the testimonies. Nous te bénissons pour les témoignages. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Thank you for your mighty hand. Merci pour ta main puissante. Thank you for what you have done in our midst. Merci pour ce que tu as fait parmi nous. Thank you, Spirit of God. Merci, Esprit de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, we are still praying and fasting. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de jeûner et de prier. We're going to pray and fast for 40 days. Nous allons prier pendant 40 jours. And every day we have prayer marathons. Et chaque jour, nous avons un marathon de prière. Make sure that you connect. Rassure-toi d'être connecté via all our platforms, dans toutes les plateformes. We have prayers in various times. Nous avons des prières, des sessions dans des temps variés. We're starting at 6 in the morning. Nous commençons à 6 heures du matin. We start the next session at 12. Nous commençons la deuxième session à 12 heures. The next one at 3 p.m. La troisième session à 15 heures. The next one at 6 p.m. La session suivante, à 18 heures. And the next one at midnight. Et la session suivante à minuit. Every Mondays during the 40 days, chaque lundi pendant les 40 jours of prayer and fasting, de jeûne et prière. Every Mondays, chaque lundi. Every Wednesdays, chaque mercredi. Every Fridays, chaque vendredi. We have our night of prayer. Nous avons notre nuit de prière. I invite you to be connected and participate. Je vous invite à vous connecter et à participer. God will bless you. Dieu va vous bénir. God will increase you. Dieu va vous augmenter. God will visit somebody. Dieu va visiter une personne, because you can never seek the face of God and remain the same. Parce que tu ne peux pas chercher la face de Dieu et demeurer la même personne. We have come to the end of our service. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. If you have brought your offering, si tu as amené ton offrande, don't always wait for me to ask you for your offering. N'attends pas seulement que je puisse te demander tes offrandes. And do it for God. Fais cela pour Dieu. If you have prepared your offering, make sure that you bring your offering right now. Rassure-toi d'amener tes offrandes maintenant. If you are connected from far, si tu es connecté de loin, you can use our banking details. Tu peux utiliser nos comptes bancaires. Our details that will just follow after the program. Nos détails bancaires qui vont suivre après le programme. You will see a video of our details. Tu vas voir une vidéo qui va contenir nos détails. If you have never given your offering, give to God. Si tu n'as jamais donné tes offrandes, donne à Dieu. If you have never sent your tithe, this is the time for you to tithe. Si tu n'as jamais payé la dîme, c'est le moment pour toi de payer la dîme. If you have never given God thanksgiving, this is the time for you to offer your thanksgiving. Si tu n'as jamais offert à Dieu tes actions de grâce, c'est le moment favorable pour toi de donner tes actions de grâce. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. I bless those who are giving. Je bénis ceux-là qui vont donner. I bless those who don't have the offering. Je bénis ceux-là qui n'ont pas d'offrande. May God give you a seed. Que Dieu vous donne une sémence. I bless your week. Je bénis votre semaine. I bless your family. Je bénis votre famille. I bless your job. Je bénis votre travail. I bless your activities. Je bénis vos activités. I bless your responsibilities. Je bénis vos responsabilités. I bless your children. Je bénis tes enfants. I bless your traveling. Je bénis ton voyage. I bless your finances. Je bénis tes finances. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Shalom.